Bonjour à tous, nous sommes le lundi 2 mars 2026, il est 9h56, vidéo pour le lundi 9 mars 2026. Aujourd'hui c'est le Grand Prix moto d'Allemagne 2001, la 55e archive de MotoGP si je ne me trompe pas. Et le Grand Prix moto d'Allemagne 2001, il a eu lieu du vendredi 20 juillet 2001 au dimanche 22 juillet 2001. Voilà, donc on va faire la présentation des nouveaux pilotes, mais juste avant, il faut noter qu'à partir de maintenant, si vous voyez des pilotes sur fond bleu, alors que vous allez me dire que c'est des nouveaux pilotes, eh bien non. On en a parlé alors que j'ai noté dans une petite feuille de papier qui n'est pas dans mon cahier où j'ai noté les wildcards et les remplaçants, le nom des nouveaux pilotes afin d'éviter de me perdre au niveau des wildcards et des remplaçants. Et d'autant plus que dès 2002, les nouveaux pilotes qui ne sont pas auxquels je n'ai pas d'informations sur eux, et ben, d'habitude ils sont notés au fond rouge sur le Wikipédia italien. Vous allez me dire que c'est normal. Eh bien oui, puisque je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, mais donc voilà, notez-le bien. J'aurai bien l'occasion de vous en reparler de tout cela dès le premier Grand Prix du championnat 2002 pour les pilotes nouveaux auxquels je n'ai pas d'informations sur eux. Donc voilà, notez-le bien. Pour les nouveaux pilotes que j'ai notés sur papier, que j'ai des informations sur eux ou non. Mais si vous voyez des pilotes sur fond bleu et que je ne cite pas, c'est des pilotes que je vous ai déjà cités. Donc voilà. Alors donc on va commencer par la catégorie 125 pour les nouveaux pilotes. On en a, et c'est une bonne nouvelle, on en a 4 si je ne me trompe pas. Ouais, on en a 4 avec René Knofler, Claudius Klein, Tobias Kiermeier. Donc les 3 pilotes allemands que je vous ai cités, malheureusement je n'ai pas d'informations sur eux, ils sont sous fond rouge. Si c'était sur la page de 2002, eh ben, vous l'aurez compris, ils seront sur fond noir et non pas sur fond rouge, compte tenu du manque d'informations sur eux malheureusement. Et enfin nous avons Mika Kallio, un Finlandais, et oui, il a roulé sur le championnat du monde de MotoGP de 2001 à 2020, et vous voyez que c'est à part entière de 2002 à 2015. Bon, je ne vais pas vous dire sa position sur toute séance chrono, sur les essais libres, qualifications libres, mais également sur le résultat à la course, etc. Contrairement à pas mal de pilotes. Certes, il y en aura pas mal, mais bon, quand même, on va pas s'enflammer là-dessus pour Mika Kallio. Je m'excuse si vous entendez un petit peu de bruit de l'extérieur, c'est qu'il y a la petite balayeuse qui passe chez moi. Ce qui est un peu mal, puisque c'est au moment où je vous tournais cette vidéo, puisqu'après j'aurai des trucs à faire. Donc voilà, je vous prie de m'en excuser si vous entendez ce bruit tout au long de la vidéo. Donc voilà, je n'ai rien oublié normalement. On va passer au résultat de la première séance d'essai libre et la position de Dani Pedrosa, que vous en avez l'habitude. Pour cette première séance d'essai libre, il est 15e. À 1 seconde 533 millième du meilleur temps, il a fait le même chrono que par rapport à celui d'Angel Nieto Junior, donc pas de jaloux. On va passer maintenant à la première séance de qualification libre. Alors, nous n'avons pas de chrono pour Yann Müller et ça sera la même chose pour ce qui est des séances suivantes, malheureusement. Donc, ce qui fait qu'il va pas être présent le samedi, mais également le dimanche. Peut-être blessé à la première séance des cibles, ça je ne sais pas. Tandis que Dani Pedrosa, il est 23e à 1 seconde 880 millième du meilleur temps. Voilà, on va passer à la deuxième séance d'essai libre. Dani Pedrosa, 22e, à 3 secondes de 887 millième du meilleur temps, tandis que Jarno Müller n'a toujours pas fait de chrono, comme je vous l'ai dit, auquel s'ajoute Gaspare Cafiaro. Et ça sera la même chose pour ce qui est des séances suivantes, puisqu'on ne le verra pas non plus sur le reste du Grand Prix. Et Angel Rodriguez, pas de chrono non plus, mais sera présent sur le reste du Grand Prix, je vous rassure. Voilà, on va passer à la deuxième séance de qualification libre. Voici les résultats.
Alors, nous avons toujours pas de chrono, comme je l'ai dit, pour Yann Müller et Gaspari Caffiaro. Adrian Arugo, pas dans le classement, malheureusement pour pas grand-chose, mais il sera quand même présent pour la course. Et Dani Pedrosa, quant à lui, il est 11e à 698 millièmes du meilleur temps. Voilà, on va passer au warm-up. Au warm-up, nous avons Dani Pedrosa à 19e, à 1 seconde 615 millièmes du meilleur temps. Gaspari Caffiaro, pas de chrono, auquel s'ajoute Noboru Ueda, un troisième pilote qui sera forfait pour la course, peut-être blessé. Et lors de son premier tour chrono au WhatsApp, ça je ne sais pas, c'est une raison assez inconnue malheureusement. Allez, on va passer au résultat de la course. Alors à la course, nous avons 27 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 5 abandons. Et Dani Pedrosa, il est 11e à 23 secondes 66 millièmes du vainqueur. Voilà, voici le détail des abandons. Voilà, et juste avant de passer à la catégorie 250, j'ai oublié de vous dire les wildcards et les remplaçants. Alors comme wildcard, nous avons Claudius Klein, Andreas Hahn, Tobias Kiermeier, René Noé Flair, voilà, et Mika Kallio. Au niveau des remplaçants, nous avons que Adrian Arugo. Enfin, il n'y a que Adrian Arugo qui remplace Philippe Hafneger, donc voilà. Alors donc, on va passer à la catégorie 250. Au niveau des nouveaux pilotes, on a Marcel Schneider, pas d'informations sur lui, et Max Neukirchner, auquel j'ai des informations sur lui. Il aura roulé sur le championnat du monde de MotoGP en 2001, 2002, 2003 sur son Grand Prix à domicile et sans doute en tant que wildcard. Et vous voyez qu'il roulera à part entière en 2011-2012. Mais entre 2003 et 2011, vous allez me dire qu'est-ce qu'il aura fait? Eh bien, il aura fait une présence en Super Sport en 2004, puis en Superbike de 2005 à 2010, puis en 2013, mais également sur une manche en 2014. Donc voilà pour ce qui est de sa carrière, si j'ai envie de dire. Donc voilà, vous l'aurez compris que Max Neukirchner, on ne va pas reparler de lui en 2011, puisque même s'il sera sur fond bleu, je rappelle que les pilotes sur fond bleu, alors qu'on en a déjà parlé, enfin que je vous dis pas, c'est que on en a déjà parlé et que je dis bien les nouveaux pilotes que j'ai notés sur une petite feuille de papier. Donc voilà, notez-le bien, je vous en ai déjà parlé il y a quelques minutes. Mais bon, au niveau des wildcards et des remplaçants, vous allez me dire est-ce qu'il y en a? Eh bien oui, au niveau des wildcards, nous avons Vincent Philippe, Dirk Eildolf, Christian Jemel, Marcel Schneider et Max Neukirchen. Voilà. Et nous avons deux remplaçants. Non, il n'en a qu'un. Nous avons Luis Costa qui remplace Julien Allemand. Voilà, donc je n'ai rien oublié. Normalement, si c'est le cas, voici les résultats de la première séance d'essai libre et la position de Randy Depugnet, comme vous en avez l'habitude. Il est 10e à 1 seconde 604 millièmes du meilleur temps, tandis qu'on a un petit point d'interrogation pour ce qui est de l'Allemand de Katja Poensgen. Un seul et unique tour et son chrono 2 minutes 3 59 millièmes, c'est à 34 secondes 764 millièmes du meilleur temps. Mais bon, ça c'est une affaire. Si l'Allemand avait un problème technique sur sa moto ou non, ça je ne sais pas. Mais bon, je vous laisse regarder les résultats, on s'en pose malgré mon petit blabla évidemment. Allez, on va passer aux résultats de la première séance de qualification libre. Voici les résultats. Alors, l'Allemand de Katja Poesgen n'est pas dans le classement. Elle a fait un peu plus de tours par rapport à la première séance d'essai libre, mais peut-être encore des problèmes techniques sur sa moto, ça je ne sais pas encore. Et Randy Depugnet, quant à lui, il est 9e. À près de 8 centièmes du meilleur temps, il est à 799 millièmes du meilleur temps. Voilà, on va passer à la deuxième séance d'essai libre. Alors, nous avons Randy Depugnet qui est 8e, à 587 millièmes du meilleur temps. Voilà, on va passer au résultat de la deuxième séance de qualification libre. Voici les résultats.
Randy de Pugnet à 8e. Excusez-moi pour la petite erreur. À 1 seconde 37 millième du meilleur temps. Voilà, le warm-up. Randy de Pugnet qui est 4e à 786 millième du meilleur temps. C'est quand même bien ce que fait Randy de Pugnet. Peut-être un beau résultat en course, je l'espère bien. On va voir ça dans 5 secondes. Et donc voilà, les résultats de la course. 20 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 14 abandons, pardon. 34 pilotes qui sont bien présents, mais 20 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, mais bien 14 abandons. En comptant Vincent Philippe qui a eu peut-être un problème technique autour de mise en grille, encore une fois. Enfin, encore une fois pour ce qui est des problèmes des pilotes qui n'ont pas pris le départ, ce qui est assez pouillon. Alors qu'on les avait vus faire le warm-up, donc c'est dommage. Donc pas de chance pour le français Vincent Philippe qui fait sa wildcard, c'est vraiment pas de chance. Mais bon, vous voulez la position de Randy de Pugnet, eh bien bonne nouvelle, dans les abandons, et le premier top 5 de sa carrière, puisqu'il finit 5e, à 28 secondes, 108 millièmes, du vainqueur. Voilà, si vous avez regardé le nom des 20 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, le nom des 14 abandons, plus Vincent Philippe, voici le détail des abandons que vous voyez juste ici. Allez, on va passer à la catégorie 500, bien évidemment. Avant de parler des nouveaux pilotes, de vous montrer les résultats de la première séance d'essai, pardon, je vais vous dire les nouveaux pilotes. Il n'y en a qu'un, Brandon Clark, un Australien qui aura roulé sur le championnat de MotoGP de façon très timide sur la seconde partie du championnat, si je veux dire, même si le Grand Prix d'Allemagne est avant les vacances, si je veux dire, je vais considérer quand même comme la seconde partie du championnat, donc pas de jaloux. À noter qu'il aura fait une présence en Supersport à domicile uniquement en 2004. Donc voilà, je n'ai rien oublié normalement. Si c'est le cas, je vais vous dire les wildcards et les remplaçants. Et ben, il n'y a aucune wildcard, mais nous avons 2 remplaçants. Brandon Clark qui remplace Chris Walker et Anthony West qui remplace Marcus Payton une nouvelle fois. Donc voilà, on va passer au résultat de la première séance d'essai libre. Et la position de Valentino Rossi qui est 7e à 1 seconde 93 millième du meilleur temps. Voilà, on va passer au résultat de la première séance de qualification libre. Valentino Rossi qui est 10e à 1 seconde 63 millième du meilleur temps. La deuxième séance d'essai libre. Valentino Rossi qui est 7e à 967 millième du meilleur temps. Voilà, on va passer au résultat de la deuxième séance de qualification libre. Valentino Rossi 11e à 858 millième du meilleur temps. Décidément, c'est un peu difficile pour Valentino Rossi sur ce Grand Prix d'Allemagne 2001. Allez, on passe au warm-up. Valentino Rossi 5e à 322 millième du meilleur temps, c'est un petit peu mieux. Et Alex Cribillé, malheureusement, n'a pas fait de chrono. Peut-être une chute dans le warm-up, ça je ne sais pas, mais on ne le verra pas non plus pour la course. Donc dommage pour le champion du monde 1999 de la catégorie Rennes 500, bien évidemment. Allez, on va passer à la course. Nous avons à la course 16 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 6 abandons. Parmi eux figure nous avons Valentino Rossi, la position, évidemment, que je me trompe, j'ai failli penser qu'il allait être dans les abandons, mais non. Valentino Rossi est bien dans les pilotes qui ont franchi le drapeau à damier. Il finit 7e à 21 secondes 945 millième du vainqueur. Voilà, voici le détail des abandons que vous voyez juste ici, que je descends plus tout en bas parce que sinon ça risque de censurer la vidéo. Je vais faire un petit test d'ici 2 semaines, je pense, pour le Grand Prix moto du Pacifique 2001, pour information, pour voir ce que ça donne si je vais tout en bas dans le détail des abandons, pour que vous voyez bien le détail des abandons, et que j'espère que ça ne va pas censurer la vidéo. Mais bon, je vous laisse regarder le détail des abandons avant de se quitter, bien évidemment, en faisant pause.
Voilà, c'est la fin de cette archive de MotoGP. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous mercredi pour le Grand Prix Moto de Reprise 2001. Excellente journée à tous sur ma chaîne YouTube. Au revoir.